Gérard Ducerf, bonjour. Bonjour. Je me posais des questions sur l'usage actuellement de la matière organique et des amendements. Qu'est-ce qu'on peut amener pour nourrir un jardin? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Le sol ne restera vivant que s'il est bien nourri. Il y a une habitude qui a été prise, qui est on amène soi-disant des amendements, des engrais pour nourrir les plantes. Ça n'existe pas. Les amendements, les engrais qu'on amène, c'est pour nourrir le sol et nourrir les habitants du sol, notamment les bactéries, les champignons et les petites bêtes type colombole ou vers de terre. Et c'est elles qui fourniront la nourriture aux plantes. Donc pour qu'un sol soit vivant et pour qu'un sol soit fertile, il faut qu'on les nourrit. Et on nourrit un sol comment? En apportant une substance qu'on appelle matière organique. La matière organique, c'est toute la matière vivante, la biomasse morte, hein, qu'elle soit végétale ou animale. Mais par contre, suivant son origine, elle n'a pas la même composition et pas les mêmes usages. D'accord. Alors moi, dans mon jardin, j'ai actuellement, voilà, j'ai des tontes de gazon, j'ai un peu de feuilles, j'ai mes déchets ménagers. Comment je peux réussir à faire quelque chose qui va amener quelque chose qui va être le plus optimal pour mon jardin? Alors, la manière la plus optimale d'amener de la nourriture au sol, c'est de regarder comment la nature, elle fait, sans intervention de l'homme. Ça, c'est la solution qui marche, parce que il y a quand même 400 millions d'années que ça fonctionne, et ça va pas continuer à fonctionner encore un moment. Déjà, il faut que votre matière organique, elle soit diversifiée. La nature a horreur de l'uniformité. Il faut de la biodiversité. Et il faut de la biodiversité dans les matières organiques comme dans le reste. Donc il faut, bien sûr, des tontes de gazon, des feuilles, des déchets de cuisine, mais il ne faut pas oublier de rajouter dans votre compost un peu de matière organique animale, parce qu'il faut la touche animale. Dans la nature, il y a des animaux. Avant que l'homme fasse de l'agriculture, il y avait des bisons, des aurochs, des mammouths, donc il y avait de la matière organique animale qui était déversée constamment. Donc aujourd'hui, si on veut bien nourrir son sol, il faut reproduire ça. Et comme on n'a plus de mammouths, ni d'aurochs, ni de bisons qui se baladent, donc on va rajouter de la matière organique animale dans notre compost. D'accord, mais moi, voilà, je suis dans une zone potentiellement en ville avec un petit jardin. Comment je trouve cette manière organique animale? Vous allez dans une jardinerie et il y a de la matière organique qui est vendue en sac, en granulé ou en poudre. Vous avez tout ce qu'il vous faut aujourd'hui, à condition de faire attention de son origine. Il ne faut pas prendre n'importe quelle matière organique de n'importe quelle origine, parce qu'il peut y avoir des pesticides et autres polluants dedans. Donc il faut bien prendre des matières organiques qui sont dites conformes et utilisables en agriculture biologique. D'accord. Et si, par exemple, on a quelques poules ou si on a un voisin qui a quelques moutons, de remettre, est-ce qu'on peut utiliser cette source-là comme complément? Si ces poules et ces moutons ont été bien nourris, bien sûr, au contraire, c'est excellent de mettre un peu de ces matières organiques dans votre compost pour faire de la biodiversité. Et puis pour le rééquilibrer, notamment, il y a deux éléments principaux dans la matière organique. Le carbone et l'azote. Carbone qui a le sigle C et l'azote qui a le sigle N. Et on considère la qualité d'un compost en faisant le rapport de C sur N. On analyse 1 kilo de matière organique, on regarde combien il y a
de poids de carbone, combien il y a de poids d'azote, et on divise le poids de carbone par le poids d'azote en laboratoire, et on obtient ce qu'on appelle le C sur N. Alors on obtient un chiffre, donc, à cette division, et le bon chiffre pour votre jardin, c'est quand il est situé entre 10 et 30. C'est énorme comme fourchette. Si vous faites bien votre compost, vous êtes obligatoirement dans la fourchette. Par contre, si vous mettez qu'une seule source dans votre compost, vous pouvez être soit en dessous de 10, si c'est que des fientes d'animaux, entre autres notamment justement le fumier de poule ou du fumier de mouton, ou si c'est que des déchets de cuisine, vous serez en dessous de 10. Si vous mettez que de la paille, des feuilles, du bois broyé dans votre compost, vous serez en dessous de 30. Par contre, si vous mélangez les deux, ben vous serez entre 10 et 30 et tout va bien se passer. D'accord, donc finalement, ça peut être relativement simple. Mais on parle aussi beaucoup, parce que là on a notre matière organique qui est brute. Comment on fait composter ça? Combien de temps? On peut mettre ça directement brut sur le sol? Comment vous voyez la chose, vous? On peut utiliser la matière organique brute sur le sol, mais c'est quand même recommandé de la composter. Le compostage consiste à faire fermenter votre matière organique avec l'oxygène de l'air, pas les bactéries aérobies et les champignons. Donc il suffit de le mettre en tas, pas en trop gros tas pour que ce soit aéré, et puis ça va composter. Vous pouvez rajouter quelques stimulants, quelques substances qui vont accélérer votre compostage, comme l'ortie, les millefeuilles, la consoude. Il y a plein de plantes qui vont activer les bactéries et les champignons et qui vont permettre un meilleur compostage. Mais c'est pareil, la qualité du compostage, elle sera complètement dépendante de ce fameux rapport carbone sur azote. Si votre compost est équilibré du point de vue du carbone et de l'azote, les bactéries aérobies travailleront bien et vous aurez un bon compost. Donc, il suffit de le faire composter comme ça, 2 mois, 3 mois, 4 mois, mais pas trop longtemps non plus. D'accord. Eh ben, merci pour ces conseils.